Bienvenue dans les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Sous l'arbre à palabres, là où la sagesse rencontre l'imaginaire, Kaku Ananzé nous raconte ses aventures, mêlant ruse, courage et leçons de vie. Plongez dans l'univers des contes africains et découvrez l'héritage vivant de nos traditions. Écoutons ensemble l'histoire du jour. Kaku Ananzé est la dualité du bien et du mal. Dans le village de Zouké, au cœur des forêts luxuriantes de l'Afrique de l'Ouest, vivaient des gens paisibles, entourés par la nature sauvage et mystérieuse. Leur vie était rythmée par le chant des oiseaux, le bruissement des arbres et le murmure du fleuve qui serpentait au-delà des champs. Kaku Ananzé, connu pour sa ruse et sa sagesse héritée des anciens, y résidait aussi. Un jour, un mal étrange s'abattit sur le village. Les rires des enfants avaient laissé place aux pleurs, car des esprits malins semaient la discorde en volant la paix et l'harmonie des familles. Le chef du village, un homme sage aux cheveux gris comme la cendre, fit appel à Kaku Ananzé pour résoudre ce mystère. Kaku, habillé de son pagne aux motifs ancestraux, emprunta le chemin serpentant à travers la forêt dense, guidé par les chants des cigales. Il savait que la solution se trouvait au-delà des apparences, là où le visible et l'invisible se rencontrent. Son voyage le mena à l'arbre savant, un baobab majestueux dont les racines semblaient embrasser le monde entier. Sous cet arbre, Kaku rencontra l'esprit de l'ombre et celui de la lumière, deux entités éternellement en lutte. L'esprit de l'ombre, un être aux yeux étincelants comme des braises, se vantait de ses méfaits dans le village, tandis que l'esprit de la lumière, éblouissant comme l'aube, souffrait en silence. « Ô Kaku Ananzé, dit l'esprit de l'ombre, le chaos et la discorde sont nécessaires à l'équilibre. Comment saviez-vous que c'était moi et que pouvez-vous faire contre ma nature omniprésente ?» Kaku, avec son sourire énigmatique, répondit « Aucun mal n'existe sans le bien, et vice-versa. La vraie sagesse réside dans l'union des deux. Permettez à la lumière de briller à nouveau sur le village, et ensemble, nous montrerons que l'harmonie est possible. » Intrigué, l'esprit de l'ombre accepta de se retirer, mais seulement s'il obtenait une promesse de Kaku. Celui-ci promit de raconter aux villageois que l'ombre fait partie de la vie tout autant que la lumière, et qu'il faut les accepter pour vivre en paix. En retournant au village, Kaku Ananzé, en véritable conteur, transmit cette sagesse aux habitants. Ainsi les villageois apprirent à apprécier les moments de joie et de tristesse comme faisant partie du grand cercle de la vie, assurant ainsi la continuité de leur harmonie avec le monde spirituel. Le bien et le mal coexistent et dépendent l'un de l'autre pour donner un sens à la vie. Cette histoire sur Kaku Ananzé traite de la dualité du bien et du mal, symbolisée par les esprits de l'ombre et de la lumière. Elle enseigne que ces deux forces apparemment opposées sont essentielles et indissociables, contribuant ensemble à l'équilibre universel. En embrassant cette dualité, les villageois découvrent que la paix intérieure et la compréhension de la vie passent par l'acceptation de ces contrastes. La sagesse de Kaku Ananzé nous éclaire sur les complexités de la condition humaine, soulignant que le véritable épanouissement réside dans l'harmonie entre les extrêmes. Merci d'avoir écouté les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager cet épisode autour de vous. Retrouvez-nous pour d'autres aventures et d'autres leçons sous l'arbre à palabres. À bientôt pour un nouveau conte.